Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet assez crucial pour la Guinée. Comment sont gérées ces immenses richesses naturelles? On va s'appuyer pour ça sur une analyse, une source assez critique qui tire un peu la sonnette d'alarme. Et ce qui frappe d'abord dans ce texte, c'est la mise en perspective historique. On sent une opposition très nette entre l'époque Sékou Touré, présentée comme une période de conservation, malgré les pressions, et puis tout ce qui vient après. Une période vue comme beaucoup plus tournée vers l'extraction minière rapide. Oui, c'est exactement ça. Et donc, l'idée, c'est de regarder de plus près les arguments de cette analyse sur la gestion après Touré. Le document est assez sévère, faut le dire, envers les dirigeants, et même certains intellectuels guinéens qui ont suivi. On leur reproche en gros d'avoir choisi la facilité, l'extraction minière sans vraiment penser à une vision industrielle pour le pays à plus long terme. La facilité et peut-être aussi, l'analyse parle d'un possible complexe d'infériorité. Oui, c'est mentionné. Comme si ça freinait les initiatives locales pour transformer les matières sur place, quoi. D'accord. Et le nœud du problème, selon cette source, si je résume, c'est que cette extraction massive, elle ne profiterait pas vraiment à la population guinéenne dans son ensemble? C'est ça. Surtout aux intérêts étrangers, et puis à une petite élite locale. L'analyse cite d'ailleurs nommément le CNRD, le comité militaire qui est au pouvoir actuellement. Et donc peu de retombées concrètes pour les Guinéens, pas assez d'emplois créés par la transformation locale des produits. Tout à fait. L'analyse fait remonter cette tendance en fait depuis Lansana Conté jusqu'à nos jours. Une continuité dans cette logique d'extraction. Ah oui. Même s'il y a eu des nuances peut-être. Oui, elle note quand même une tentative sous Alpha Condé pour essayer de diversifier un peu, de, je cite, freiner l'exploitation à outrance. D'accord. Mais en contraste, et c'est là que la critique est forte, Mamadi Doumbouya, lui, dès son arrivée, aurait vraiment relancé la machine. L'analyse affirme même qu'il aurait triplé le rythme d'exploitation par rapport à Condé. Triplé, c'est énorme. Et les conséquences sur l'environnement, alors oula. Le texte en parle. Ah oui, c'est assez alarmant ce qui est décrit. On parle de dégradation des écosystèmes, de sources d'eau douce qui sont détruites. Carrément détruite. Oui, ou gravement affectées. Disparition d'espèces animales aussi, et une menace sur les terres rares. Et il y a cette histoire de terres agricoles. Exactement. Des terres arables qui deviendraient incultivables. Certaines le seraient même déjà. Et le détail que vous mentionniez, l'exportation de terres fertiles guinéennes. C'est assez symptomatique selon l'analyse. C'est fou quand on y pense. Exporter la terre elle-même. Et pour couronner le tout, si on peut dire, il y aurait un problème de contrôle. La Guinée n'aurait pas les moyens technologiques en fait pour bien surveiller ce que font les multinationales. Ce qui implique des pertes, de l'argent qui échappe au pays. Bah oui, des pertes potentiellement considérables. Difficiles à évaluer précisément, mais l'idée est là. Un manque à gagner important. Face à ce tableau, plutôt sombre, l'analyse ne fait pas que constater, elle appelle à l'action. Oui, il y a un appel assez direct. À qui s'adresse-t-il ? Aux intellectuels patriotes, c'est le terme utilisé, mais aussi à la jeunesse, au peuple guinéen en général, pour qu'ils prennent conscience de l'urgence, parce que c'est leur avenir qui est en jeu, l'avenir du pays. Et il y a cette affirmation un peu percutante sur les dirigeants actuels. Oui, l'analyse avance que beaucoup de membres du pouvoir auraient leur famille à l'étranger, souvent une double nationalité, française ou américaine. Ce qui laissera entendre, en filigrane, qu'ils seraient moins concernés par les conséquences à long terme sur place, pour la population qui reste. C'est une accusation grave, évidemment. Donc, pour résumer ce que dit cette source, on est face à un dilemme terrible pour la Guinée. Soit l'exploitation immédiate, massive, avec des gains rapides, mais peut-être mal partagés et des dégâts durables. Voilà. Donc cette analyse, elle nous laisse avec une image assez critique de la situation. Et ça pousse à réfléchir, forcément. Est-ce qu'il n'y a pas que ces deux options extrêmes, la conservation quasi totale ou l'extraction intensive? Oui, on peut se poser la question. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres voies, des stratégies alternatives? Comment la Guinée pourrait utiliser ses autres atouts? Parce qu'il n'y a pas que les mines. Il y a des terres fertiles, de l'eau, une population jeune, un accès à la mer. C'est vrai. Comment mobiliser tout ça pour un développement qui soit vraiment bénéfique pour tous et qui tienne sur la durée? Une question essentielle, en effet. Oui, une question qui reste ouverte et sur laquelle on invite peut-être à la réflexion.